Nous recevons aujourd'hui Gilles Brien, qui est porte-parole officiel du Centre d'écoute de Laval, pour parler ensemble du fait, entre autres, parce qu'on va parler de plusieurs aspects du Centre d'écoute de Laval ensemble, Monsieur Brien, mais j'aimerais qu'on débute tout de suite l'entrevue en parlant du nouveau point de service qui a été souligné, célébré au mois d'octobre dernier. Oui, le 22 octobre dernier, le Centre d'écoute de Laval a ouvert un point de service à Saint-Jérôme pour desservir la population des Basses-Laurentides. C'est un projet qui était dans les cartons de la directrice générale, Mme Brigitte Morin, depuis déjà un bon bout de temps. Et grâce à certaines subventions du fédéral et l'appui aussi des acteurs du milieu, bien, le centre a ouvert ses portes le 22 octobre dernier et offre maintenant un service 24/7. Oui, exactement. Parlons-en des services offerts donc par le Centre d'écoute de Laval. C'est vraiment un centre d'appel téléphonique qui est offert aussi grâce à des bénévoles qui sont là, prêts à écouter les gens. Oui, depuis à peu près une trentaine d'années, il existe à Laval un centre d'écoute active qui a été mis sur pied par un groupe de femmes au début des années 90, si ma mémoire est bonne. Et c'était au moment où plusieurs services téléphoniques étaient commençaient à être offerts à la population, des services d'aide à la détresse psychologique comme Suicide Action, Tel Jeune aussi pour les enfants. Et depuis ce temps-là, ben, le centre a fait des petits avec maintenant une antenne ou un point de service à Saint-Jérôme. Le centre de Laval est associé à 3 autres centres d'écoute à travers le Québec, en Outaouais, le Suroît et un peu à l'est de Montréal aussi. Donc, ces gens-là se relaient parce que c'est un service de 24/7. Le service d'écoute confidentiel qui est professionnel et qui est aussi un service qui rend qui fait beaucoup de bien présentement à cause surtout de la pandémie depuis déjà 22 mois, mais surtout à cause de l'anxiété causée par le changement climatique. Et c'est ça qui m'a amené un peu à m'intéresser au centre d'écoute parce que présentement, disons que les inquiétudes sur le climat, sur l'environnement touchent beaucoup les jeunes à cause surtout de l'hypermédiatisation. À la télé, on voit toutes les tempêtes maintenant qui se passent partout dans le monde. C'était pas le cas ça avant dans le passé, donc ça contribue à augmenter l'inquiétude chez beaucoup de gens, surtout les plus fragiles d'entre nous, là, qui sont souvent dans la clientèle privilégiée des centres d'écoute, c'est-à-dire les personnes âgées, les gens qui vivent seuls, les gens aussi qui sont psychiatrisés ou qui requièrent certains services de soins mentaux. Donc, service d'écoute, vraiment, ça a pris 30 ans avant de vraiment démontrer son utilité dans le milieu. Puis maintenant, avec la pandémie, c'est vraiment le cas. Oui, exactement. Depuis, vous l'avez mentionné, les 22 derniers mois, il y a eu également une hausse marquée des appels au Centre d'écoute de Laval. Oui, on note à peu près 30 à 40 d'augmentation d'écoute depuis un an. Le volume d'appels, ça change d'année en année, mais en gros, c'est à peu près 20 à 30 000 appels qui sont reçus par les centres d'écoute de Laval, de Saint-Jérôme, du Suroît, de l'Outaouais. C'est une petite goutte d'eau dans toute la détresse psychologique là, des gens. C'est des appels parfois qui peuvent être plus longs que 5 minutes. Donc, ça traduit quand même vraiment une bonne demande là, pour un service d'écoute personnalisé. Des gens qui ne jugent pas, ils sont formés. Il y a une formation très rigoureuse qui est donnée aux bénévoles. Et les deux parties en profitent, hein, les gens qui reçoivent l'appel, les gens qui donnent aussi le service et les gens qui vont appeler parce que c'est quelque chose qui se fait à deux là, dans la dynamique d'écoute. Oui, on parle d'une formation de combien d'heures pour les bénévoles? Il y a à peu près une formation de 4 semaines, je crois, 4 à 5 semaines. C'est assez rigoureux. C'est basé sur des principes de psychologie, d'écoute active développés dans les années 80 aux États-Unis. Donc, c'est une écoute qui ne juge pas, qui va simplement amener la personne à puiser dans ses propres forces, dans ses propres réserves, si on veut, de sagesse, pour pouvoir se tirer du pétrin ou trouver des pistes de solutions pour s'aider. Ça, c'est la meilleure forme d'aide possible. Donc, la personne qui reçoit l'appel est comme un miroir pour les gens qui vont utiliser le service. Donc, les gens se retrouvent aidés, mais par eux-mêmes indirectement.
Et on en retrouve combien de bénévoles au Centre d'écoute de Laval? Ben, ça varie beaucoup. Je crois qu'il y a une quarantaine de bénévoles qui se relaient régulièrement. Il y a toujours une demande. Alors, si des gens qui écoutent présentement, écoutez, si vous voulez faire quelque chose, faire la différence dans la vie de certaines personnes, en commençant par la vôtre peut-être, beaucoup de personnes âgées, des fois un peu plus jeunes, se cherchent une occupation et c'est très gratifiant de donner le service. Vous avez juste à communiquer avec le centre d'écoute de Laval. Les coordonnées sont sur Internet ou bien, écoutez, le numéro est le 450-664-2787. Et aussi, vous en avez fait mention un peu plus tôt dans notre conversation, des gens qui appellent. Est-ce qu'il y a un profil type? Donc, est-ce qu'il y a, on peut penser qu'il y a plus de personnes âgées entre 50 et 64 ans, par exemple, qui ont téléphoné. Il y a plus de femmes aussi, je crois. Oui, plus de femmes. La majorité des appels sont placés par des femmes, je crois à 60-64%. Une bonne proportion aussi vient de personnes âgées, isolées, aussi des gens qui vivent seuls et des personnes qui ont des problèmes de dépendance ou avec certaines substances. Vous savez que la solitude est le mal du siècle aussi. Donc, pas besoin de se sentir en manque d'alcool ou de substances pour sentir un vide à l'intérieur. Parfois, les gens sont frappés par des pertes d'emploi, pertes de conjoint, par toutes sortes de difficultés dans la vie. Et c'est important de pouvoir faire une pause ou simplement, des fois, avoir une écoute ou une oreille attentive à nos besoins. Ça permet de nous recentrer, de repartir du bon pied. Lorsque ça dépasse aussi les compétences de bénévoles, ils sont référés ailleurs, les gens qui appellent, par exemple, s'ils ont des pensées suicidaires ou autres. Oui, parce que vous savez, il y a plusieurs types de centres d'appel au Québec pour les personnes suicidaires, les enfants, les personnes âgées, les personnes immigrantes aussi. Donc, dès que le bénévole identifie le type de problème et qui nécessite un suivi parfois d'urgence, eh bien, la personne est acheminée à un centre de ressources pour pouvoir trouver de l'aide plus spécifique pour son problème. Alors, ça fait partie de la formation des bénévoles du centre d'écoute. Ils sont très habilités à pouvoir décoder rapidement le type d'appel qu'ils reçoivent, le type de personne qui est en détresse psychologique et pour pouvoir l'orienter rapidement vers une démarche d'aide et une ressource professionnelle. Vous-même, en tant que porte-parole, si vous pouviez donner un conseil aux téléspectateurs qui nous écoutent, c'est de téléphoner s'ils en ressentent le besoin? Oui, oui, vous n'avez pas besoin d'avoir une perte d'emploi ou une maladie quelconque. Vous pouvez avoir simplement un vague alarme ou parfois un questionnement sur votre famille. Vous avez des problèmes. Vous pouvez parfois même pas nommer le problème. C'est un malaise à l'intérieur. Alors, en parler à quelqu'un va vous permettre de pouvoir identifier là, la problématique et pouvoir la cerner parce que c'est le premier objectif quand on est mal, c'est pouvoir identifier le problème pour trouver des solutions.